Le pays de droits de l'homme, le pays de l'équité, le pays de la démocratie est devenu un pays de déni de démocratie. Quand vous écoutez les médias en France depuis hier soir, les amis, vous avez l'impression qu'il y a un coup d'État qui est en train de se dérouler en France. Que non, ce n'est pas un coup d'État. Ce sont des élections. On parle de démocratie. N'en déplaise. Ça peut aller à gauche comme ça peut aller à droite ou à l'extrême droite. Et tous ces partis sont quoi, les amis? Légaux. Donc, les légalités ne souffrent de rien. Quand tu écoutes Emmanuel Macron en Belgique, tout le monde doit être contre le Rassemblement national. Vous écoutez, comment il s'appelle? Attal, Gabriel Attal. Oh, vraiment, il faut un front commun contre. Est-ce qu'ils ont bien travaillé pour qu'on en arrive là? Pourquoi Emmanuel Macron et ses six oublient qu'il y avait des gilets jaunes? Pourquoi ces gens-là oublient qu'il y a eu beaucoup de problèmes en France qui n'ont pas pu régler? 49-3, une, deux, trois fois, c'était pour faire quoi? Vous voyez que des gens qui utilisent la démocratie pour imposer la dictature aux gens aujourd'hui sont en train de se plaindre. C'était évident. La dissolution de l'Assemblée nationale, la dissolution de l'Assemblée nationale de la France était une très mauvaise idée. Emmanuel Macron devait regarder les sondages. Vous ne pouvez pas sortir d'une élection où le Rassemblement national a gagné pour venir dissoudre l'Assemblée nationale pour espérer autre chose. C'était les Européens, mais les Français étaient en train d'envoyer un message. Ils ont bien envoyé le message, les amis. Je ne suis pas français. Il y a des Français qui sont contre Marine Le Pen. Mais si on analyse l'actualité du point de vue africain, les amis, vous allez voir que, je ne sais pas, vous allez voir que le Rassemblement national peut aider à déclencher cette libération rapide de l'Afrique. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Hello friends, welcome on this platform. This is your Bamenda man. This is your Ekona man. This is your Ngiman. This is your Bakure man, proudly anglophone. Yeah, very important. So, le Rassemblement national a dit des choses et certainement va pratiquer d'autres. Mais la réalité du pouvoir est tout autre chose. Les histoires de mettre les gens dans les avions pour ramener chez eux, c'est où, ça ne va jamais marcher. Je vous explique terre à terre, les amis. La France n'a pas de lien avec la Syrie. Donc la France va prendre les Syriens français pour les envoyer en Syrie par quel moyen? En passant par la Turquie ne va pas accepter. Aucun pays ne va accepter. Premier problème. À l'époque de Sarkozy, il voulait refouler les Maliennes. Et l'État malien avait refusé. Un jour, j'étais dans un avion camerounais. Et on avait mis des Camerounais dans cet avion pour amener au Cameroun. Dans d'autres pays, ils n'acceptent pas ça là, les amis. Et ça coûte terriblement cher. Prenons le cas de 10 personnes qu'on veut renvoyer chez eux. Il faut peut-être 2 ou 3 policiers qui doivent les accompagner. Donc, on est en train de parler de 4 personnes. Le billet d'avion, c'est combien? Les commodités et autres, les amis, ce n'est pas chose facile. La réalité du pouvoir va rattraper le Rassemblement national. Pourquoi je dis que je n'ai aucun problème? Parce qu'on parle de la démocratie ici, one man, one vote. Donc, ceux qui ont voté pour le Rassemblement national, est-ce qu'ils sont français? S'ils sont français, il faut respecter leur vote. C'est de ça qu'il est question. Il faut respecter les votes. Les histoires de venir faire peur à tout le monde. Est-ce que les Français écoutent cela? Oui, les gens se sont rassemblés contre le Rassemblement national. That autology is necessary. Mais ce rassemblement-là, est-ce que ça va porter ses fruits? Je n'en sais rien. Depuis hier soir, si vous regardez bien, il y a 60 candidats qui sont passés au premier tour. 60. Dans les autres, il y aura des duels, des triangulaires et autres. Mélenchon appelle à barrer la route au front, au Rassemblement national. Attal appelle à faire exactement la même chose. D'autres ministres dans le gouvernement Macron sont en train de tergiverser. On ne va pas voter la France insoumise, mais si c'est la partie socialiste, le parti socialiste, qui est en bonne position, on va. Donc, tout cela, les amis, ça montre que we are in a total state of confusion. And this thing has been ignited by Emmanuel Macron, qui a pensé à un moment donné qu'il était tellement fort.
Mais Emmanuel Macron n'était pas fort. C'est parce que les Français étaient déjà fatigués de Nicolas Sarkozy. Après, ils ont voté François Hollande, qui n'a pas pu, au niveau des Corrèze, traverser le premier tour. Hein. Il est en tête 7, mais il faut aller au duel, au triangulaire, dans la Corrèze. Alors que pendant ce temps, Marine Le Pen a gagné à peu près à 54%. 54%. Donc, au premier tour, Marine Le Pen est députée en France. Vous voyez un peu? Donc, cette histoire de faire peur à tout le monde et tout ça, les Africains ne devraient pas entrer là-dedans. Ça ne nous concerne pas. Si la France is in total chaos, is in total disorder, it is going to help Africans. It is going to help us. And this time around, we should use the opportunity we have at hand to try to gain our total sovereignty. That's what we should do. That's exactly what we should do. Front National a fait ceci, Front National a fait ceci. Mais c'est légal. On a permis au Front National, ou le Rassemblement National, le Front National hier et le Rassemblement National aujourd'hui, d'aller aux élections. Ils ont proposé Badela. Et les gens aiment Badela, les gens aiment. Pourquoi est-ce que. Non, 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 non. Celui qui a perdu les élections hier s'appelle Emmanuel Macron. C'est pour ça qu'il est en train de pousser ces gens-là à faire à s'agiter. La presse qu'il a soutenue et tout cela aujourd'hui est confus. Donc, du coup, il faut s'aimer le désordre. Non, c'est leur problème. Ça les regarde. C'est un problème franco-français et qui peut profiter aux Africains. Si ceux-là qui sont considérés comme les barbares arrivent au pouvoir, on va les mettre devant les faits accomplis. Et c'est comme ça qu'on va passer à autre chose, les amis. That confusion in France is going to help us. Let me repeat myself. It's very important to note, if they are in democracy, they are voting, they should respect the vote of every French citizen. Not coming to tell her, oh, these people, we should stop this. No, 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 no. If it's a legal process, then everything around it is legal and should be respected. Le Macron a perdu comment? Si vous regardez les tendances. Premier parti en France aujourd'hui, c'est le Rassemblement National avec ses alliés, dont à peu près 34%. Deuxième parti, c'est le Nouveau Front Populaire, avec à peu près 29%. Macron vient à 21% et pas des choses lisibles pour lui parce qu'avec les triangulaires autres, c'est clair que Macron va perdre. Et les autres, les amis. Donc, c'est fini pour Emmanuel Macron. L'escroquerie politique qu'il a menée au pouvoir aujourd'hui s'est effondrée. C'est pour ça qu'il y a toutes ces agitations-là. Macronie, ensemble, Amage. C'est-à-dire qu'à chaque saison, il change de nom. Ou c'est Macronie, après c'est Amage, c'est ensemble, c'est ceci, c'est 49-3. C'est bon pour lui, c'est bien fait pour lui. Il va gérer la France aujourd'hui avec un premier ministre qu'il ne va pas nommer, donc il n'aura pas de plein pouvoir sur son premier ministre. Et c'est comme ça. Voilà, nous on s'en fout. Thank you, friends. Il y a Bamé Daman, il y a Konaman, il y a Ngiman. Bye bye.